Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me paraît assez important et qui concerne presque toutes les mythologies autour du globe. Il s'agit de l'opposition entre l'ordre et le chaos et de la perpétuelle lutte qui se joue dans l'univers. A l'inverse des religions monothéistes qui mettent en avant la lutte du bien contre le mal, nous n'entrerons pas ici dans le débat de qui décide ce qui est bien ou mal, les mythologies mettent avant tout l'accent sur une toute autre lutte cosmique, d'une même envergure, celle de l'ordre contre le chaos. On retrouve ce motif dans presque toutes les mythologies autour du monde, et je dis presque par sécurité, mais c'est effectivement un thème qui est très présent, pour ne pas dire omniprésent. Il s'agit souvent de l'instauration et de la préservation d'une société structurée et civilisée face à des forces naturelles destructrices et incontrôlables. C'est aussi une source phénoménale d'explication et d'interprétation philosophique. Bien souvent, les premiers actes des dieux sont d'instaurer un premier ordre, une base pour que la vie puisse se développer. Il suffit de voir les différents mythes fondateurs pour s'en rendre compte. Zeus qui vainc les titans pour permettre à l'homme de se développer, Odin et ses frères qui terrassent Ymir avant de créer Yggdrasil, l'arbre qui soutient les 9 mondes, pour que les différents peuples puissent y vivre, les Tuatha Dé Danann qui affrontent les Fomorreh pour que leur peuple puisse prospérer en paix en Irlande, les dieux hindous qui instaurent le système de caste, etc., etc. Ensuite vient le développement de cet ordre et l'instauration de règles, d'une hiérarchie et de contrôle, en soi les bases d'une véritable société. Et c'est là le point central de ce motif mythologique. Pensez bien que les sociétés qui croyaient en ces mythes étaient encore en développement et assez primaires. Primaires dans le sens où leurs besoins étaient liés à la terre, à l'approvisionnement de leurs proches et à la défense contre leurs ennemis. Aussi, les histoires qu'ils se racontaient, les mythes qu'ils transmettaient, allaient dans ce sens. Était-ce là un moyen de se convaincre qu'ils allaient eux aussi dans la bonne direction ? C'est une excellente question à laquelle malheureusement je n'ai pas la réponse. Pour en revenir au récit mythologique, il arrivait aussi très souvent que l'ordre devienne prédominant. Il s'agit d'une période d'âge d'or, de prospérité et de sécurité pour tout le monde. Mais comme on le sait, les périodes de paix peuvent ramollir les cœurs et les codes. Et c'est souvent à partir de là qu'une société entre en décadence. Trop confiants en leurs appuis, les dieux se laissent aller, vivent dans le confort et parfois en oublient même comment ils sont arrivés à leur statut. Et c'est ainsi que, dans leur vanité, ils commettent des erreurs, prennent de mauvaises décisions qui, irrémédiablement, vont les entraîner vers leur chute. C'est le cas pour la mythologie grecque, vu que dans celle-ci, la fin viendra de l'intérieur. Arès, jaloux et furieux du pouvoir de son père, se rebellera contre lui. Et au terme d'une guerre cruelle et meurtrière, les dieux accepteront de se retirer du monde des mortels pour les laisser libres. Dans la mythologie nordique, c'est autre chose. La soif de pouvoir et de contrôle d'Odin le pousse toujours à repousser le Ragnarok. Or, chacune de ces décisions ne fera que rapprocher l'inéluctable. Dans ce cas-ci, c'est l'ordre écrasant et oppresseur qui finira par s'écrouler sous son propre poids. Ce que nous montre ce motif, c'est que l'ordre et le chaos sont complémentaires. L'ordre amène la sécurité, mais c'est dans le chaos qu'on trouve la liberté que chérissent intrinsèquement les hommes. Il ne s'agit donc pas d'imposer l'un ou l'autre totalement, au risque de voir revenir celui qui a été écarté à la charge. Il s'agit de trouver un équilibre qui permette aux deux de coexister sans s'entre-détruire. Un autre des enseignements qu'on peut tirer de ce motif est celui qui met en avant l'effort et le dépassement en lieu et place du confort. Comme je le disais, les sociétés ordonnées sombrent lorsque celles-ci deviennent trop confiantes en elles-mêmes et tombent en décadence. Ainsi, les anciens nous offraient là un avertissement. Méfiez-vous du trop grand confort et soyez toujours en alerte. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et cherchez toujours à vous améliorer. Car c'est lorsqu'on se satisfait de sa situation et qu'on tombe dans un trop grand confort que le chaos en profite pour s'instiller. Toute similitude avec notre société actuelle ne serait que purement fortuite, n'est-ce pas ? Bien sûr, les récits mythologiques représentent des extrêmes et des archétypes. Des situations catastrophiques et exagérées qui ont pour but de servir d'exemple et d'illustration pour les enseignements qu'on transmet. Mais justement,
C'était là leur objectif premier à l'origine, servir d'enseignement. Peut-être devrions-nous nous y replonger plus attentivement aujourd'hui. Sur ce, c'est ainsi que je vais clore cette réflexion. J'espère que mes mots auront su vous faire songer à tout cela et vous donner matière, vous aussi, à réfléchir. N'oubliez pas qu'il s'agit là de mon interprétation propre de ce motif. Ce n'est en aucun cas une vérité universelle. N'hésitez pas à me faire part, en commentaire, de vos pensées à ce sujet. Connaissez-vous d'autres civilisations mythologiques qui se sont effondrées face au chaos ? Pensez-vous que nous sommes, nous aussi, tombés dans le confort et que nous nous dirigeons droit vers notre décadence ? N'hésitez pas non plus à partager ce bref essai à vos proches, afin d'en débattre au cœur de l'assemblée ou juste y réfléchir avec quelques amis autour d'un feu de camp. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.